Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge, c'est électrique. Ouais, voilà vivement ce soulagement, hein, que ça se passe vite. Allez, qu'on passe à autre chose parce que là, ça devient vraiment, mais on est sur les nerfs. Et puis en plus, il y a la pleine lune là. Et c'est pas la plus douce, hein, on va dire que celle en scorpion, et ben, pour ceux et celles qui demandent du grand changement, qui demandent un courage, vont être servis. Ceux qui s'accrochent encore avec son passé, ça va être plus compliqué. Le scorpion, le signe du scorpion est un signe très 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 profond. Ce signe va dans les profondeurs. Ce signe est là pour, quand ça ne va plus, on détruit pour reconstruire. Donc le scorpion, en plus, c'est un signe où c'est le détective privé par excellence. Le scorpion nous pousse à aller vraiment dans notre profondeur intime, faire face à des vérités qui jusqu'à présent peut-être ont été cachées, mais je dirais plus, on ne voulait pas le voir. C'était pas le moment. Pas maintenant, j'en ai assez. Peut-être plus tard, si je m'en souviens. Attendez, parce que j'ai un petit machin là dans l'œil. Je sais pas ce que j'ai. Je vais attacher mes cheveux parce qu'à chaque fois que je les détache. Voilà, allez, c'est parti. Donc oui, je vous disais que le scorpion, il est là. Franchement, franchement, vous voulez un conseil? Soyez son pote. La pleine lune là, du scorpion, acceptez. Et acceptez de prendre du recul. Acceptez de vous poser. Ça va être encore, il y aura beaucoup de tensions. Ça, c'est clair et net. Il y a des personnes avec lesquelles ça va chicaner, hein, parce que vous prenez une nouvelle voie, vous avez, j'en ai ras-le-béret. Il y en a marre, maintenant ça y est. J'attends plus personne, j'attends plus rien, j'y vais. Moi, j'ai envie d'aller dans ce sens. Si j'attends l'aval de qui que ce soit, eh ben, je peux encore attendre et rester toujours à la même place. Et c'est pas ce que je veux. Donc déjà avec vous-même, permettez-vous, mes amis, hein, vous, mon micro, pardon, euh, permettez-vous de vraiment accueillir cette énergie électrique. Ne vous battez pas contre elle, vous êtes perdant déjà à la base. Acceptez et cette période charnière, mes amis, surtout le 5 mai, hein, au secours. Hein. Donc, allez-y, mollo, tranquille, hein, tranquille et tranquille. En plus, c'est un vendredi. Vendredi, c'est la planète Vénus, c'est l'amour, le relationnel. Donc, hein, calmos, tranquille. Après, il y a des vérités à dire. Il y a des, il y a des, il y a de la clarté à avoir et à faire savoir aussi. Donc là, on apporte à votre authenticité, oui encore. Et oui encore, mes amis, oui, oui, oui. Et encore, bah là, c'est la pleine lune. Libération, libération des blessures, des grosses blessures où on a été, on va dire, on a voulu le cacher sous le tapis. Enfin, les blessures, les cacher, on veut, c'est trop lourd à porter. Là, le scorpion va vous aider à libérer ce que vous avez eu du mal à libérer, tout simplement. Hein, ça peut être de... Moi, j'entends, c'est des blessures de colère, déjà,
mais d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, selon chacun de nous, bien évidemment. Il y en a, on peut les y additionner, parce que si on l'a mis, si à chaque fois une blessure, on la met sous le tapis, voilà quoi. Et puis là, ce scorpion, eh ben, il va vraiment, vous voyez, je vais vous expliquer. Je vais vous donner une petite métaphore. Une personne, quand on la voit, alors bon, elle est soit authentique, soit elle veut cacher des choses, elle veut pas montrer son désarroi, son, ses soucis, hein. Donc, on voit cette personne, généralement, ne veut pas créer d'autres soucis plus que les autres en ont, hein. Quand on aime, on préserve. Euh, Après, bon, selon chacun, hein, bien évidemment. Alors, on voit, on est un lac, hein. On est une petite mare ou un étang ou un lac, ok? Et on voit que là, en surface, c'est calme, on peut même se voir dedans. C'est d'une douceur et d'un calme. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a au fond de ce lac. La vase, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, ou elle est comme ça. Le scorpion va vous aider à voir ce qu'il y a au fond de vous et à tout récurer, tout nettoyer. En plus, c'est la période, c'est le printemps, donc allons-y gaiement. Ce qui va être le plus dur dans cette histoire, c'est de le concevoir, de le reconnaître. Et à partir de là, on vous demande vraiment d'accepter de libérer. Parce que vous ne pourrez pas avoir des boulets comme ça, vitam aeternam, surtout avec cette bascule qui se met en place. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Mais vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Il y a une forme de guérison à avoir, il y a une concentration sur son soin intérieur. Une introspection est vraiment nécessaire. On vous le conseille vivement, vraiment, hein. Euh, Là, ce que je reçois au niveau canal, c'est au niveau relationnel. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à dire, il y a des choses à, j'ai envie de dire, serrer un peu le boulon, desserrer, selon chacun. Mais en tout cas, il y a des conversations à avoir. On est toujours protégé, on est toujours guidé. Apprenons. Parce que là, l'univers nous envoie énormément de messages. Alors si dans notre esprit, on est perturbé, parasité par, peu importe, on ne reçoit pas les messages, d'où l'introspection, la méditation, vraiment. Permettez-vous un petit laps de temps dans la journée, ce que vous pouvez, mais au moins 5 minutes, rien que pour vous. Ça prouvera l'importance que vous accordez. Et c'est un respect à soi-même. Et c'est un amour à soi-même. Donc allez-y gaiement. Je sais que c'est pas évident de méditer, euh, mais je peux vous assurer que plus vous allez avoir cette habitude, générer cette habitude dans votre quotidien. Nous sommes des personnes spirituelles. Ce qui est malheureux, c'est qu'on se détache du spirituel, on est plus dans le matériel. Non, c'est un piège. Ne rentrez pas dans ce piège. Écoutez-vous, vous. Ce qui se passe à l'extérieur, oui, c'est un fait, bien sûr, il faut être informé. Il ne faut pas rentrer à fond dedans. Non, c'est un piège. Restez focalisé sur vous. Et beaucoup d'ancrage. Là, il y a besoin d'ancrage, hein. Allez voir des méditations, il y en a what mille sur YouTube, mes amis, hein. Vous allez voir beaucoup de méditations sur l'ancrage. Moi, je vous conseille, comme je conseille dans mes consultations privées, à pendant au moins 21 à 28 jours, hein, ce qui serait bien pour vous mettre dans le bain. Moi, je le fais tout le temps, tous les jours. Je ne lâche rien parce que ça m'apporte énormément d'apaisement, de conscience, je veux dire des vérités plus vraies que vraies, pas des croyances, pas des espérances, pas des... Non, on est beaucoup plus factuel.
réaliste. Parce qu'on est ancré, on s'aligne, on ancre. Moi, je le fais le matin. Le matin, 10 minutes, un quart d'heure. Ancrage, méditation d'ancrage. Et le soir, avant de me coucher, étant donné que j'ai été à l'extérieur, j'ai parlé, j'ai rencontré, puis avec mon métier, c'est normal. Je reçois des émotions, je reçois des énergies. Est-ce que c'est des bonnes énergies? Pas tout le temps, non. Donc c'est bien, le soir, avant de se coucher, de faire une petite méditation sur le nettoyage émotionnel, très important, surtout à cette période. Vraiment, commencez maintenant. Hein. Je dis pas qu'il sera trop tard, non, mais faites-le le plus rapidement possible. Hein. Comme ça, vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein pour l'avancement de vos désirs, de votre destinée. Mais en tout cas, l'univers. Et en plus, le fait de méditer, ça vous connecte directement. Hein. Ça vous permet d'avoir ce calme et d'être beaucoup plus objectif. Ça, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent. Hein. C'est dans le calme qu'on est plus objectif. Voilà mes amis. Bon, il y a des décisions à prendre. Ah, il y a des choix à faire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment, ne vous précipitez pas. Ne faites pas n'importe quoi par émotion, par excès de j'en ai marre, allez, je claque la porte, je m'en vais. Non. Temporisez. Temporisez vos émotions. D'où tous les soirs avant de se coucher, ou 1 heure, 2 heures avant, mais au moins que vous le fassiez avant que vous dormiez, que vous soyez dans le nettoyage émotionnel, mes amis. Voilà, allez. On va aller faire cette guidance-là du 1er au 7 mai. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Hein, puis il y a d'autres chaînes, hein, il y en a Watt 1000. Hein, moi j'ai été visiter vite fait parce que j'ai pas le temps. Euh, puis l'amour, hein, vous me demandez l'amour, hein, il n'y a que ça. Il y en a plein. Et puis en plus c'est des questions super pertinentes. Donc allez-y, prenez le temps d'être inspiré au niveau de la vidéo. Si vous vous sentez attiré, prenez. Si vous êtes qu'un comme ça, non, il faut que ça vous attire, il faut que ça vous pousse vers à rentrer dans cette vidéo. Vous voyez? Voilà. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti. On va aller voir. Hein. Au niveau des énergies du 1er au 7, en sachant qu'il y a une pleine lune. Hein. Pleine lune, là, c'est la libération. Alors, on fait le rituel du verre d'eau hein, de libération. Regardez le rituel du verre d'eau. Et je l'avais fait au niveau du live. Si vous voulez aller voir le live ou alors regarder sur YouTube un rituel du verre d'eau pour la libération, pour la pleine lune. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais baisser, puis je vous dis à tout de suite, mes amis. Allez, hop. Parce que si je mets la lumière en même temps, attendez. Voilà, super. On va aller voir. Non, c'est pas ça. Je vais prendre ça. L'oracle des nombres. On va voir. Niveau de l'énergie de cette semaine. Alors, c'est un tirage général. Il n'y a pas de signe spécifique. Ça parle ou ça ne parle pas. Voilà. Je reçois beaucoup de messages. C'est quel signe? Non, il n'y a pas de signe. Les signes, on va dire que moi, je les fais mensuellement. Après, la semaine, non, je fais pas signe par signe parce que sinon, je n'ai pas terminé. S'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette vidéo, pour les énergies du 1er au 7 mai, si vous pouvez faire des actions de solidarité, mes amis, ce que je reçois, alors première carte.
Je vais la retourner. Partage. Ce que je viens de recevoir, donc voilà. Hein, partagez. Soyez pas dans la dualité. Soyez dans l'accueil, l'acceptation, je vous l'ai dit en préambule. Hein. Puis je vous ai dit, allez dans des... Aider, allez aider, partagez, apportez votre collaboration, apportez votre aide. Il y a des associations, il y a des petites manifestations à gauche et à droite. Je ne parle pas des manifs, quoique les manifs là actuels pouvaient y aller, au contraire. Unissons-nous. C'est là où on le dit. Hein. Là, cette carte le dit bien. Partagez. Partagez vos connaissances, votre savoir, vos expériences, vos capacités, votre intellect, votre savoir. Partagez-le. Voilà. S'il vous plaît. Toc, toc, toc. Merci. C'est bien, ça suit. Il ne manquerait plus que le 4. Pour la stabilité, c'est bien. Quoique le 4, je ne sais pas si ça va marquer la stabilité, mais on ne sait jamais. Donc, ouverture, accueillez, hein, je vous l'ai dit en préambule. Acceptez. Ouvrez-vous aux nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. 1er mai, première semaine de mai, il y a beaucoup de commencements ou de recommencements, de nouveautés ou de renouvellement de. S'il vous plaît, merci, bah oui, je me disais aussi avec vous. Priorité, ah, c'est beau ça, c'est bien ça, instabilité, ok. On va voir aussi avec la famille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, allez hop, je vous mets comme ça. Partagez, on vous dit la force, le courage, la détermination, la maîtrise. Vous avez toutes ces capacités, 22, voyez grand. Voyez plus grand que ce que vous voyez actuellement. Désirez plus grand. Vous êtes très grand. Vous avez des facilités de concrétiser cette grandeur. Et prenez des initiatives en faisant les bons choix concernant votre passé. Il n'est plus temps de tergiverser. Il est temps d'y aller avec une énergie, on va dire une nouvelle énergie. Vous êtes une nouvelle personne, mes amis. Acceptez-vous. Déjà, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes parfait. Tout est juste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre famille. Alors, communauté, fratrie, pas flatterie, quoique peut-être que vous allez être flatté, hein, je ne l'ai pas dit au hasard. Donc, pouvez vous tirer les cartes comme ça, 5. Prenez celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrez-vous à ce qui vous semble être une famille pour vous, hein, ou le fait de construire, créer votre propre famille. Ça peut être une famille que vous allez concevoir avec la maison, la niche, le labrador, le 4x4. Non, je dis des bêtises, mais bon, le truc normal, avec créer votre propre famille, faire vos enfants, ça y est, on s'installe, on construit, on avance. Vous voyez, après la famille, elle peut représenter plein de genres de personnes, ça peut être une communauté, une famille d'âmes, ça peut être un clan. La famille, ça peut être sur les réseaux sociaux, par rapport à une œuvre charitable ou une cause, allez savoir. Ça reste un tirage général. Et ouvrez-vous, parce que vous allez être amené aussi à
à ce que les énergies de votre famille vous déstabilisent. Acceptez les différences de chacun et chacune. Accueillez sans oublier votre priorité. N'oubliez pas, votre priorité, c'est une fin de cycle. Là, vous clôturez quelque chose. Je vais les mettre de côté et puis on va les voir avec un autre oracle pour voir, hein, mes amis, ça reste un tirage général. Oh, attendez, je vais vous chercher des belles petites cartes. Je reviens, mes amis. Attendez. Voilà, j'ai couru. Je me suis dépêchée. Allez, je vous propose alors l'oracle des médiums. Allez, on va voir avec celui-là, il est rigolo à souhait. Pouvez vous le procurer, n'oubliez pas, mes amis, hein, vous êtes médium, sachez-le. Vous êtes vraiment médium, chacun de nous est médium. Nous sommes des êtres spirituels. Il est temps de vous y mettre. Jugement. Aïe, il y a une décision, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a une décision peut-être que vous attendez par rapport à une... vous avez fait une demande, vous avez fait une demande, vous attendez une réponse, un verdict. Ou alors vous prenez une décision, attendez, hein, parce qu'avec une carte, regardez, un œil. Je me demande si c'est pas l'œil d'Iris. Ah, pour un contrat, vous attendez peut-être une réponse. Si vous attendez une réponse concernant une officialisation par rapport soit à un engagement ou un désengagement, attention, hein, ça peut être un licenciement, hein, peut-être à l'amiable, une convention à l'amiable. Ça peut être aussi... de toute façon, c'est un écrit. Bon, alors attendez. En plus, il n'y a pas beaucoup de cartes et elles sont super. Hein. Bon, c'est des feuilles de cigarettes, hein, mes amis. Mais bon. Bon, elle veut sortir, je vais la prendre. Cocotier. Ah! Il y a des gens qui ont besoin de vacances, de repos, de changement aussi. Partir dans un lieu beaucoup plus ressourçant, épanouissant, enrichissant, mais en gardant une certaine liberté que vous n'aviez pas avant. Ce que je reçois là pour vous, ceux-là, je vais les mettre comme ça, puis on va monter. Hein, je vais monter. Ça, c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui se passe en ce moment. Hein, c'est le passé présent, j'entends. Oula, ça fait beaucoup. Ouais. Il y a une décision à prendre pour votre bien-être. Vous en avez trop, hein, dans la cabessa, mes amis, dans la tête, là, ça fait beaucoup. Hein. Ça chauffe, ça surchauffe pour certaines personnes. Hein. Vous êtes préoccupés, vous avez des doutes et des peurs. Hein. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, qu'on vous dise non. Pour moi, c'est oui. Hein. Attendez, on va voir ça. Ben alors, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, non, 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 ça c'est des... Et pourtant, le corbeau est magnifique. Moi, j'adore le corbeau. On lui donne une mauvaise image au corbeau. Une mauvaise... ouais, voilà, ouais. Corbeau, c'est des médisances, vous savez, des cancans, des... ouais, ça vous déstabilise, ça. Le fait qu'on parle beaucoup sur votre dos ou qu'on vous reproche des choses ou comment je pourrais vous dire ça? J'aime pas du tout. Mais bon. Mais il y a quelque chose.
Regardez, je ne l'ai pas vu. Franchement, je ne l'ai pas vu. Et c'est la carte centrale. Donc, c'est pour passer à une étape supérieure, à une autre étape, un changement d'un monde à l'autre, d'une profession à l'autre, d'une maison à une autre, d'un désengagement pour un engagement, peu importe. Et c'est pour votre bien-être. Et le fait, oh là là, c'est magnifique. Il y a des personnes là qui déménagent, hein, qui partent à l'étranger définitivement. Ils attendent ce, ils attendent ce courrier, il arrive, hein, mes amis. En plus, vous avez de la chance. Entre le 1er et le 8, c'est là où, au niveau de la poste, c'est pas évident. Ah, je les prends, hein, moi je les prends. Eh, c'est votre ange gardien qui vous parle. Waouh! Par rapport à un homme, ou pour monsieur, monsieur, ce que je reçois là pour vous, bon, je ne connais pas cet oracle, mais je le trouve beau. Je le trouve beau. Moi, ce que je reçois ici, c'est par rapport à monsieur, ou par rapport à un monsieur. Il y a un problème au niveau émotionnel, mais aussi financier. On a eu du mal à se positionner pour prendre une décision, parce que vous aviez des choix à faire, et notamment un qui est vraiment capital pour vous. Vous attendiez une réponse, la réponse arrive, ok? Ce qui vous permet de passer à autre chose, d'aller à l'étape supérieure, et on va vous donner les moyens nécessaires. Et qui vous le donne? L'univers. Vous allez trouver la solution à cette problématique concernant un engagement, ce qui va vous rassurer, vous apaiser. Il y a eu trop de conflits, hein, au niveau de votre entourage, je vous l'ai dit et je vous le redis, et je vous le dirai encore toute l'année, faites attention à votre entourage. Un nettoyage est à faire. Je dirais pas sans foi ni loi, mais en vous écoutant vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Sans faire attention à l'autre ou aux autres. Quelle est votre place au sein de ce groupe, au sein de cet entourage? Est-ce que le donner-recevoir est équitable? À vous de voir et de peser le pour, le contre et ce qui est juste et équitable. Là, en tout cas, vous allez avoir la solution par rapport à une officialisation, hein, mes amis, pour un homme ou par rapport à un homme. Qu'est-ce que nous avons? La roue tourne, c'est de très bon augure. Ok, il y a des déplacements, ouais. Des déplacements parce qu'on laisse une situation, une relation toxique. Vous allez enfin embellir votre vie, l'embellir d'une façon assez spectaculaire parce que vous êtes guidé avec des personnes qui vous correspondent, qui ont la même philosophie de vie que vous ou les mêmes, peu importe, les mêmes intérêts, hein. On voit qu'il y a beaucoup de communication concernant une analyse profonde pour un changement radical. Et c'est ça qui va vous faire partir. Trop de mensonges, c'est fini, c'est terminé, la paix retrouvée. Vous allez en être informé. Par contre, équilibré là, c'est vous, hein. C'est votre fort intérieur. Soyez dans la maîtrise de vos émotions. Ayez le courage d'avancer malgré ce qui s'est passé. Ne restez pas sur la problématique. Je vous le dirai jamais assez, mes amis. Foncez. Vous êtes guidés, protégés, bénis, choyés, aimés, aidés, épaulés. Vous allez avoir des messages, vous ne pouvez pas y échapper. Ça va vous crier en douille. Pour une fois, c'est chou, ça. Ouais, il y a eu trop de tension. Et notamment au niveau du travail, j'entends. Au niveau d'un engagement, d'une association, hein, il y a eu des choses de cachées, mais qui vont être révélées. Et là,
C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a une révélation là qui ne va pas vous faire plaisir. Et c'est pour ça que vous prenez vos clics et vos claques, vous mettez les voiles et vous allez voir ailleurs. Le ailleurs aura de meilleurs augures. Pour vous, de toute façon, vous êtes guidés, mes amis. Allez, on va aller voir un autre tirage. Je sais pas, je vais prendre, allez, l'oracle DCK, je dis pas DSK. Parce que... Allez, DCK. Des prises de risque. Mais est-ce qu'elles sont bonnes, ces prises de risque? Ça fait du temps, ça fait longtemps. Ouais, pour des retrouvailles. Hein. Et là, vous reprenez du poil de la boîte. Il y a une renaissance par rapport à une impasse. Mais il y a un grand changement, mes amis. Un grand changement qui vous fait peur. Mais finalement, vous pouvez vraiment être en joie. Ça vous fait peur, mais vous allez avoir le bonheur. Hein. Vous pouvez garder espoir. L'univers est avec vous. Ah non, c'est là comme ça. Je trouve à l'envers ce machin, je sais pas. Enfin bref. Allez, c'était le dodo deck sans même avoir mélangé. On va voir. Pardon pour le bruit. Allez, c'est parti. Il y a des tensions. Hein. Parce qu'on sait quelque chose. On a appris quelque chose, donc il y a des tensions. Ah, ça va bouger. De toute façon, on vous pousse à bouger, à plus être là où vous êtes, hein, de toute façon. Peu importe le domaine, hein, mes amis. Ah oh, bah oui, ça arrivait comme ça. Hein, un accident. C'est sans crier gare, c'est un aléa. Vous voyez, vous avez appris peut-être quelque chose, où il s'est passé quelque chose, un accident. Finalement, ce que vous voyez là comme quelque chose de catastrophique, apocalyptique, c'est pour vous libérer, pour retrouver votre liberté. Ni plus ni moins. Cet accident, cette prise de conscience, ce déclic, cette révélation va vous permettre de vous libérer de cette emprise, de cette toxicité. Vous allez être aidé. Oh! Aïe, aïe, aïe. Et puis, vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Vous allez y aller. Mais franco, hein. Et il y a une belle réussite pour vous. Là, ce que vous allez entreprendre, là où vous dirigez, c'est votre destinée, mes amis. C'est terminé tout ça. En tout cas pour cette semaine. Je me vois déjà, je me voyais déjà, peut-être pas en haut de l'affiche, mais je me voyais déjà très loin dans... Mais je sais pas, je sens été aussi. En été, tout va reprendre si toutefois vous vous écoutez et vous vous priorisez en ayant une ouverture beaucoup plus large et partagez vos connaissances, vos blessures, pourquoi pas. Regardez, toutes vos émotions. S'il vous plaît, je demande à l'univers quelques cartes. Merci. On va les prendre comme ça. Voilà, voilà, on est d'accord. Alors, je prends les cartes retournées. Hein. Celle-là, non. Alors, c'est par rapport au denier, hein, à l'argent, pardon, aux finances. Il y a eu un... Ouais, vous voyez, il y a des discussions. Oiseau, oiseau, hein. On a vu les corbeaux, il y a des discussions. Et on retrouve le 9, hein, fin de cycle. Hein. On clôture une situation, une relation, peu importe. Par rapport à une biaiserie, j'entends. Il y a des discussions. Je vous ai dit, hein, en préambule, mes amis, que la communication hein, était... Ouais. Vous vous lancez. Hein.
vous lancer, hein. C'est pas grave. C'est pas que c'est pour retrouver votre stabilité, mais c'est un coup de sang. Ça y est, vous avez vu des choses, vous avez su des choses, et c'est plus possible de se voiler la face comme vous l'avez fait jusqu'à présent. C'est ce que je reçois. Et là, il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui a joué au jeu, et ça vous a pas, votre conjoint, votre binôme, votre associé a mis des billes dans les jeux et il a trop dépensé d'argent, ce qui a fait que c'est catastrophique au niveau des finances de l'entreprise ou de votre maisonnée. Regardez, il y a eu des vols, mais vous allez réussir avec. Il y a eu un vol, on vous a piégé. Il y a eu un piège. Vous allez en discuter et vous allez avoir la victoire. On parle d'une femme avec laquelle vous allez discuter concernant cet accident-là, relative aux finances. Hein. Il y a comme un vol pour vous. On vous a volé. Hein. On vous a volé. Mais j'ai envie de vous dire, hein, grâce à ce vol, vous allez prendre des risques. Mais calculez, vous allez vous lancer. Et c'est tout à votre honneur. Parce que finalement, ça, le prise de risque, c'est votre ange gardien. On l'a vu tout à l'heure, il y a votre ange gardien qui est auprès de vous. Les anges, les guides, peu importe. Il y a l'univers qui est là. Et on vous dit, laissez-vous aller. Hein. Faites confiance. Faites confiance. Allez-y. Ouais, c'est ce que je reçois. Et il y a une belle aide. Regardez, vous êtes soutenu, appuyé. Ouais. Oh, ouais. Votre union, elle a été vraiment, j'ai envie de vous dire, impactée au niveau toxique, énergétique. Je dis n'importe quoi. L'énergie toxique, pardon. Toxique énergétique. Il y a une relation toxique là. Il y a un entourage qui envie votre relation ou une forme de complicité. Encore l'ange, hein, il est là. Hein. Il y a une amitié là. Il y a une amitié qui va se transformer en amour. Hein. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, mais cette relation nuit. Je veux dire, elle, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Mais vous allez y voir plus clair. Faites confiance. Faites-vous confiance, j'entends. Hein. Apportez votre sagesse. Soyez sage. Hein. N'oubliez pas de vos expériences du passé. La sagesse, c'est les leçons apprises des expériences du passé. Par rapport à un homme, on l'a vu. Là, il y a l'homme et la femme. En plus, ils sont côte à côte. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous allez... il y a un homme là qui se cache. Peut-être qu'il aimerait vous voir en cachette. Ou il a des choses à cacher. Il n'est pas si franc. Donc, la chouette aussi, c'est l'intuition. Vous allez ouvrir votre troisième œil. Vous allez être guidé pour y voir clair par rapport à cette personne qui vous cache quelque chose. Hein. C'est l'énergie d'un homme, c'est pas forcément un homme. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Mes amis, allez hop, je vais mettre ça là. Puis on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, pardon. Ouais, cœur brisé, oui, ben oui. On l'a vu, hein, il y a une forme de peine parce qu'on s'est senti comme trahi. Hein, ouais, c'est ce que je reçois, trahi. Bon, ben écoutez, c'est bien, il faut le voir dans le bon sens. Vaut mieux tard que jamais. Hein, on apprend. Puis c'est tant mieux, moi je dis. Vous vous rendez compte? Ouais, cœur brisé à cause des enfants. Il y a des enfants, encore les enfants qui sont intrusifs. Hein. Il y a des enfants là qui sont pas d'accord de votre relation, de votre complicité, de votre
vouloir de vous mettre ensemble, que sais-je, de votre envie de vous engager ou de votre relation tout simplement, hein. Alors il y a des discussions à avoir, hein. Ah là, il faut discuter. Quand on comprend, on sait, quand on comprend pas, on sait pas. Donc vraiment, ouais, beaucoup de tendresse. Soyez tendre, expliquez bien les choses, soyez tendre déjà avec vous-même. Ne vous en rajoutez pas, mes amis. Cœur brisé, encore? Ben, on l'avait la semaine dernière, on l'a encore cette semaine. Et je suis pas du genre à me souvenir des tirages, hein. Et là, on voit que c'est par rapport à un lien, par exemple communautaire, hein, ou alors un cœur brisé par rapport à une conversation virtuelle, que ça soit par téléphone, par mail, par réseau, par site de rencontre, que sais-je. Vous avez été peiné. Là, ah. Par rapport à une relation qui pour vous était... Pour vous, vous étiez persuadé que c'était pour la vie, quoi. Il y a un autre message là, mais j'arrive pas à le... Attendez. Ouais. Oui. Ok. Il y a un problème là avec vos parents ou vos beaux-parents ou les grands-parents des enfants. Ouais, ben, c'est la même chose. Il y a trop d'emprise là. C'est ce que je reçois. Ils sont pas contents, ces parents-là, par rapport à cette femme-là. C'est une... excusez-moi, mesdames, mais bon, là, il y a c'est une femme superficielle, hein. C'est pas une femme qui est authentique. Eh, youpi! Ah, ça y est, ça va couper. Yes! Bon, ça y est, on coupe. Bon, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ces beaux-parents, parents, qui ont peut-être une emprise sur vos enfants ou qui ont discuté avec vos enfants et qui ils ont peut-être donné un avis qui vous est défavorable, hein. Ouais. On voit là, il y a aussi vous, mes amis, peut-être qu'il y a vos parents, les beaux-parents, sont en manque de leurs petits-enfants. Ils ont de la peine. Vous allez avoir une invitation, à vous de voir, à vous de voir. Ouais, c'est conflictuel, hein. Ouais, c'est au niveau des parents, là. Il y a un litige là avec vos parents par rapport à une superficialité. Ils vont ramener un peu plus de tendresse et moins de superficialité. Ça va couper tout ça et il y a un rapprochement. Il y a une forme de réconciliation. Il y a bien une surprise par rapport à un projet qui est profitable concernant votre relation. Ok? Vous allez avoir une forme de lucidité, d'éclaircissement, de déclic. Il y a une révélation là par rapport à ce projet qui a été, on va dire, ce projet par rapport à un profit, à des profits, hein, peut-être au niveau du commerce ou peut-être par rapport au fait que vous voulez vous engager tous les deux, mais que vous n'avez pas les moyens. Vous voyez, c'était pas trop clair pour vous, hein, pour pouvoir, par exemple, vous vouliez vous acheter une maison et puis vivre ensemble. Je donne un exemple, hein. Vous allez avoir l'opportunité de trouver la manière dont vous allez concrétiser, factualiser ce projet qui vous tient à cœur.
hein. Parce que là, jusqu'à présent, vous avez été dans le flou. C'était pas si clair que ça. D'où le fait de, bah oui, on ne sait pas, donc on parle bien de vous, madame. Donc vous étiez sous l'emprise. Vous voyez que le matériel. Vous avez peur qu'on profite de vous, hein. Mais faut vous libérer de ça. Mais vous allez vous libérer parce que l'univers va être là pour vous montrer où vous en êtes. On vous demande de la patience. Donc ça va se faire. Hein, par rapport au projet, vous allez signer, vous ressentez. Hein. Et vous allez y mettre fin. Vous allez vous désengager pour vous réengager ailleurs. C'est ce que je reçois. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que cette personne n'est pas faite pour vous. Elle est trop bien pour vous. Or que non. Il y a un break, hein, une maison, une vie visuelle. Ouais, vous allez voir cette personne. Il y a une conversation à avoir cette personne. Vous allez couper des liens. Vous allez couper un lien qui était jusqu'à présent toxique. C'était plus possible. Pour repartir sur des nouvelles bases, il y a une proposition qui arrive pour vous. Donc, à vous de savoir où vous en êtes. N'oubliez pas, il y a la sagesse. Apprenez vos leçons. On va avoir un autre tirage, on nous dit la même chose. Je vais mettre ça comme ça, hop. Je vais le mettre là, tant pis. Je rangerai plus tard. Alors, on va aller voir au niveau Astro Crush. On va voir ce qu'on vous dit en... Bélier, tiens. Oula, Gémeaux. Oula, Vierge. Ça fait beaucoup, hein. Bon, on vous demande que vous êtes maître de votre vie. Bélier, c'est le leadership. Mais attention, le bélier. Attention, bélier. Oui, mais il y a Mars, hein, la planète Mars. Comment je pourrais vous dire ça? Faites attention à vos réactions. Mais entreprenez. Entreprenez en organisant, planifiant. Soyez plus stratégique, plus ordonné. Ne vous précipitez pas. Gardez cette force du bélier où rien ne peut l'entacher, le faire dévier. C'est une bête à cornes. Hein. J'ai rien contre les bêtes à cornes. C'est un signe de feu. Il a l'envie, la rage, la passion d'accéder à ce but, à cet objectif. Mais attention, pas n'importe comment. On fonce pas dans le tas, on force pas cette porte. On vous demande vraiment d'être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus organisé, planifié à l'avance, hein, et communiquer. Ces deux signes ont comme planète Mercure. Donc beaucoup de communication, mais que ça soit clair, beaucoup de transactions, de déplacements, d'échanges, de partage. On l'a vu tout à l'heure, partage. Donc allez-y. Vous avez tout, hein, mes amis, pour pouvoir enfin vous libérer ou acter. Il y a une attirance, ok, c'est super. C'est par parcimonie. Attention à vos expériences de vie, à vos leçons de vie. Moi, j'entends, il y a quelqu'un là, il en a marre. Je sais pas, il y a une déception, mais une grande déception, et on part ailleurs, mais on se précipite trop. Hein. Donc, on vous demande hein, de tempérer. Hein. Déjà, guérissez de ce qui vous a blessé. Votre ego aussi, faites attention à votre ego. Alors, Capricorne, persévérance, détermination, assurance,
Le Capricorne, il est très résilient. Oula, ben, je vais avoir tous les signes. Ah, on vous conseille finalement, mes amis. On vous conseille pour ce nouvel engagement-là qui arrive vers vous, ou vous l'avez déjà, mais c'est tout frais dans votre vie, ou alors c'est un recommencement avec cette personne, attirance par le physique, vous voyez, c'est fusionnel, quoi, c'est fusionnel, non. C'est... Ouais, si c'est fusionnel, moi je dirais. Ouais, le passé qui revient. Attention, mes amis, on vous l'a dit. Et le Capricorne, attention. Le Capricorne est un maître d'œuvre, c'est un architecte. On prend le temps de conscientiser, de préparer aussi. Avec l'aide de la Vierge et du Gémeaux, c'est du pain béni pour vous. Hein. Prenez les énergies. Hein. Je ne sais pas quel signe vous êtes, mais là, on vous parle du Capricorne. Il y a peut-être une personne où vous l'attirez, cette personne, elle est du signe du Capricorne, ou alors c'est vous le Capricorne, ou alors cette personne a dans son thème astral le signe du Capricorne. Et vous l'attirez, vous attirez mutuellement. Et c'est quelqu'un du passé, ça peut être une Vierge. Ou alors ça peut être un Gémeaux aussi. Ou un Bélier. Mais bon, allez, on va les voir. Influençable. Cette personne, il ou elle, te cache une vérité, mais vous allez la découvrir par la communication. Et par votre ange gardien qui est à côté de vous, qui va vous souffler des petits messages comme ça, subtils. Soyez vraiment à l'écoute. Hein. Elle a peut-être fait sa vie, cette personne, ou alors elle est en plein divorce, ou alors elle a quelqu'un encore dans sa vie, ou alors elle a des enfants, je ne sais pas. Mais c'est un grand changement là, c'est pour un grand changement. Oh là 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 là. Et ouais. On va vous proposer quelque chose. N'oubliez pas l'ouverture d'esprit. Hein. Mais attention à votre priorité. N'oubliez surtout pas votre priorité, mes amis. Ouais, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Peut-être la venue de cette personne qui faisait partie de votre cercle, votre entourage. Cette personne, elle a un manque de confiance en elle. Et elle a peur de l'engagement. Je dirais qu'elle a une blessure de trahison aussi, cette personne. Ouais, mais elle t'aime d'amour, cette personne. Oui, mais c'est maladroit. Elle est trop fière. Trop fière. Vous l'avez blessée. Vous avez écorché son ego. Vous avez blessé son ego. Pourtant, c'est une personne qui, ouais, il y a eu un éloignement par rapport à une addiction. Vous voyez? Cette personne, elle a trop de choses. Cette personne, elle est entrepreneuse. Elle est chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, chef d'équipe. Elle a des responsabilités hein, dans sa vie et même au niveau de son entourage. Hein. C'est le leadership. C'est lui qui gère tout. C'est elle qui gère tout. Elle a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Parce qu'elle n'a pas dit... Elle a dit Amen hein, aussi. Hein. Il y a ça. Hein. Taureau. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance, hein, beaucoup de prise de conscience aussi, hein, de maîtrise de ce qui est bon et plus bon. Hein. Ça y est, on n'est plus dans le conflit. Hein. Le présent, coup de foudre. Voilà ce que je vous disais. Besoin de réfléchir. Il y a des risques de fuite, encore une fois. Mais c'est des excuses, on vous dit. Ouais, vous avez eu le cœur brisé, mais il y a un rapprochement. Donc, à vous. Et voilà, vous voyez, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, il a quelqu'un. Il ou elle a quelqu'un
Donc, à vous de voir. N'oubliez pas. Elle est où? Attention, mes amis. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. On va terminer avec quelques... Oh, j'ai envie d'un autre... On va voir le chakra du cœur. Non, on va aller voir au niveau d'Orine Virtue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Par rapport à cette relation qui revient, si toutefois cette relation revient, peut-être que vous l'attendez, vous n'êtes pas assez ensemble. Vous avez trop de préoccupations, de responsabilités, de devoirs qui vous dépassent, j'entends. Vous avez besoin de vous retrouver rien que vous et l'autre, en tête à tête, loin de votre environnement actuel. Vous avez besoin de vous déconnecter, mais ensemble, pour justement bien discuter. Et sans qu'il y ait quoi que ce soit de votre entourage qui pourrait, on va dire, parasiter votre conversation, parce qu'elle est essentielle, j'entends. C'est pas n'importe quelle conversation, c'est soit on arrête là, soit on continue. Mais attention, avec des nouvelles bases. Puis il y a des réglages, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Ouh, regardez très bientôt. Ça arrive là. Et on vous dit, hein, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc demandez, vous aurez. Mais attention, réfléchis bien à ce que vous voulez. Soyez clair. Hein, c'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Il y a quelque chose qui arrive. Waouh! Allô, allô? Attendez. Non, c'est bon. Il y a une micro-coupure. Waouh, j'ai eu de la chance. Merci l'univers. Il y a une micro-coupure. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous ai dit avec le bélier, ne foncez pas dans le tas. Hein, ne vous précipitez pas, vous allez avoir un mur. Comme avant. Apprenez vos leçons. Faites-vous désirer. Prenez le temps de bien réfléchir de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Puis, vous avez besoin d'être clair. Lune de miel, je vous l'ai dit, hein. Appréciez l'enchantement, vos vacances ensemble. Vous avez besoin de être vraiment rien que tous les deux. Il y a trop de personnes autour de vous, peut-être des enfants, peut-être bon, des obligations professionnelles, des obligations, on va dire, familiales. Attendez, on va voir ça. Vous méritez l'amour. Bien sûr que vous méritez l'amour. Non mais, vous êtes digne d'être aimé. Ne vous bradez pas, j'entends. Hein, ne vous bradez pas. Vous êtes une belle personne, je vous ai dit avec le 22. Voilà. Bon. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On en a parlé tout à l'heure. Ça se confirme. Merci l'univers. Et enfin, facteur religieux. Et aussi, votre peut-être spiritualité ne concorde pas avec la spiritualité de votre autre ou de la famille de l'autre. Ou en tout cas, c'est vous avec le clan de l'autre. C'est un contrat d'âme, nous sommes d'accord. Il y a de l'amour, mais il y a un manque de communication. Il y a un manque de décision prise à deux. Il y a un manque de priorisation aussi. Et je vois un manque de vous imposer aux autres, de vous affirmer aux autres. Chacun dans son domaine et tous les deux avec les deux domaines. Discutez avec les enfants, c'est important. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas, ce qui est normal pour eux. Mais expliquez bien les choses. Allez, on va aller voir un autre oracle, chakra du cœur. Il y a un déménagement qui est possible pour vous. Attention, mes amis.
Adapte-toi à son rythme émotionnel et vice-versa. Cette personne a beaucoup de choses à régler. Il est dépassé parce il s'est trop engagé, il a trop d'engagement, trop de responsabilités qui ne sont vraiment pas les siennes. Tout comme vous d'ailleurs, hein. Vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous voyez, c'est une personne divorcée ou en cas de divorce, en procédure de divorce. Blocage matériel et financier, nous l'avons vu, hein. Différence d'âge, pas forcément. Peut-être différence Peut-être que c'est une personne qui a le même âge que vous, mais qui a pas la même sagesse que vous, ou vice-versa. Cet été, ça va se décanter, hein. C'est une personne qui est battante. C'est une personne que quand elle veut, elle met tout en œuvre pour réussir. Donc ne vous inquiétez pas, ce qui va vous chagriner un peu, ce qui va un peu vous titiller, c'est l'espace-temps. Mais vous aussi, si cette personne a des choses à régler, vous aussi de votre côté. Hein, n'oubliez pas la Vierge, le Gémeaux, organisez-vous, planifiez. Voilà, mémoire karmique. Il y a des choses, mes amis, ça va se libérer là avec la pleine lune. Hein. Là, là la vase elle va partir. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il y a la peur. Je sais pas. Je ressens la peur de la trahison. La peur de, j'entends, excusez-moi l'enfumage, ou alors on met ça dans le collectif, je peux pas vous dire, parce qu'en ce moment ça fuse. Hein. Les deux, bon. Faites attention à votre entourage, faites attention à ce que vous regardez à la télé, ce qui se passe au niveau sociétal. Faites attention. N'ayez pas peur, hein. Tout est juste, mes amis. Vous allez vous libérer d'un karma. Alors, il y en a what mille, hein, je ne peux pas vous dire. Mais moi, je sens beaucoup la trahison. Adieu la routine, youpi. Rencontre par synchronicité, youhou. Encore les enfants. Voilà, il y a un souci avec les enfants. Hein. Vous n'avez peut-être pas pardonné à vos parents. Il y a un problème avec vos parents, mes amis. Soit l'autre, soit vous. Ou soit les deux. Il y a un conflit. Il y a une pilule qui n'a pas été digérée. On a du mal à communiquer. Il y a un secret là qui vous pèse. Hein, vous avez envie d'en discuter pour vous libérer. Il y a une forme de colère. Il y a une forme de je ne sais quoi. C'est ça qu'il faut libérer. Ça y est, j'ai compris. Adieu la routine, ça y est. Une fois que vous allez vous libérer de ça, ça y est, c'est bon. Vous allez penser à cette personne ou penser à rencontrer l'amour de votre vie. Hop, l'univers va vous le ramener. Vous voyez l'idée? Fuite d'une relation. Répétition des schémas, vous voyez? Amour de soi. Vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer, à vous valoriser. Mais c'est dû à vos parents. C'est ce que je reçois. Hein. Et votre âme sœur, elle n'est pas prête encore. Cette personne, vous l'avez rencontrée peut-être au sein de votre travail, votre activité professionnelle ou la sienne. Relation sauveur-sauvé, oui, c'est les schémas répétitifs. C'est je t'aime, moi non plus, quoi. Relation discrète et secrète. Ouais. Il y a une grosse dépendance. Bon, il y a des peurs, mais ça va bouger. Manque de douceur. Ouais. Il y a trop du rentre-dedans. J'entends au niveau du chakra de la gorge, c'est dur.
vos conversations, votre partage au niveau communicatif, il est vraiment dur. Waouh! Ça s'appelle de l'amour vache. Hein, fusion des sentiments, adapte-toi à son rythme émotionnel, mais j'ai envie de dire, c'est réciproque. Hein. Fuite émotionnelle, goût d'inachevé, donc une peur d'un échec. Maintenant, on vous dit, maintenant là, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous projetez pas dans l'avenir, ne vous projetez pas dans le passé. Le passé, il est terminé, on ne peut pas y retourner. L'avenir, on n'y est pas encore. Donc là, maintenant, il faut casser avec quelque chose. Il faut se séparer de quelque chose. Un état d'esprit, un manque, je ne sais quoi. Ou des personnes nuisibles, ou des situations, ou alors une addiction des habitudes qu'il faudra changer, que sais-je. On vous dit, n'écoutez pas les autres. Si vous allez vers les autres pour trouver la solution, excusez-moi, mais vous avez tout faux. Vous allez faire une rencontre. Vous allez retrouver cette personne du passé, mais pas tous, attention. Je parle du passé présent. Du passé, il n'y a pas longtemps, pardon. C'est pas il y a 10 ans, 15 ans. Attention, mes amis. Hein. Et on va terminer, je ne sais même pas combien. Oh là là, 1h06, c'est pas possible. Bon, allez, on se dépêche. On va voir au niveau des guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je m'y mets. Je me mets dedans. Voilà. Ça, c'est pour vous. Hein. La patience est une vertu. Mais c'est pas la peine de vous dire, bon, bah, je patiente, donc j'attends. Non. Vous voulez déménager, faites des cartons. Il y a un ménage de printemps. Donnez ce dont vous ne vous servez pas. Donnez, échangez, vendez. Partagez aussi vos opinions, vos avis. Ouvrez-vous aux gens aussi. Ouvrez-vous à des nouvelles personnes. Parce que l'univers, étant donné que vous êtes en fin de cycle, il vous fait rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, soyez authentique, soyez vous-même. Ne jouez pas de rôle. Ne jouez pas de rôle. Vraiment. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien d'être soi-même. Au moins, il n'y a pas d'effort à faire. La personne, elle vous aime ou elle vous aime pas. Faites du ménage en étant vous-même sans vous en rendre compte. Et vous évitez énormément de blessures. Je ne le dirai jamais. Voilà, votre ego. Alors, c'est vous la fière. C'est vous le fier. Ah oui, il y a des blessures. Ah oui, non. On vous dit, soyez dans le détachement au niveau de votre ego, votre fierté. Vous aimez l'autre, vous voulez un engagement avec l'autre, je ne sais pas ce que vous voulez, mais soyez vous-même. J'entends, excusez-moi, mais je l'entends comme ça. C'est pas des reproches. N'oubliez pas, c'est une guidance pour vous guider, pour conscientiser certaines choses que vous ne pouvez pas voir ou comprendre. Parce que vous êtes dans le tumulte et c'est totalement normal. Donc là, on vous dit, on n'est plus à la maternelle. Soyez conciliant, conciliante, tolérante, intelligent. Vivez votre bonheur suprême. Vous le méritez. C'est vous hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues. Il y a un manque de confiance en vous. Donc, dès que cette personne vient vous dire quelque chose, vous allez le prendre mal. Non, c'est son énergie. Gardez, ne rentrez pas dans ses énergies. C'est l'autre personne qui est blessée, c'est pas vous. Vous l'êtes peut-être, mais pas à un point où c'est exagéré. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Prenez le temps déjà de vous prioriser. C'est ce que je reçois pour vous. Suivez la règle d'or. La règle d'or, c'est ce que vous êtes, sans quoi votre objectif. Ne déviez pas d'un iota. Écoutez-vous. Respectez vos valeurs. Et en dernier, merci. Demandez de la guidance. Je vous ai dit que c'était de la guidance. Voilà, merci l'univers. Demandez, vous aurez. Vraiment.
Et regardez, non mais attendez. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Bon bah voilà, c'est des épreuves. Et nous sommes là pour les franchir, pour les dépasser. Et on en a les capacités. Il y a un manque de confiance là, un manque de confiance en vous, un ras-le-bol aussi, un épuisement. Mais ne lâchez rien. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite tout le bonheur, mes amis. Je vous souhaite tout le beau bonheur que vous méritez et je vous dis à très très vite, mes amis. 1h10. Mais bon, vous avez le week-end, en plus c'est un long week-end, donc allez-y, profitez, détendez-vous, faites du ménage hein, à l'intérieur de vous, autour de vous. Hein. Même dans votre maison, ça fait du bien de changer un peu les meubles de place, nettoyer. Bon, je dis pas que c'est sale, mais changez un peu, mettez votre talent, hein, occupez-vous l'esprit. Et le fait de bouger, ça fait avancer et ça ramène des nouvelles énergies. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très 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 bientôt.